Je vais vous présenter un travail sur le train pour le cycle 3. Ce travail se découpe en 3 séquences. Pour commencer, on demande aux élèves ce qui va se passer quand le conducteur d'un train va tirer sur sa main droite. Les élèves proposent leurs idées. Le train tourne à droite, à gauche, déraille, freine, accélère. Puis, on leur montre une petite vidéo qui indique que ce volant ne sert pas du tout à tourner. Les élèves vont donc devoir chercher comment le train fait pour tourner. Ils ont à leur disposition des documents ressources, une maquette et on peut également aller visiter la gare. En fait, il y a un volant dans chaque locomotive, dans le poste de pilotage, mais celui-ci ne sert en aucun cas à tourner les roues. Il sert simplement à augmenter et réduire la puissance pour la vitesse. Tient sur ses rails, c'est aussi parce qu'il a des roues un peu spéciales. Regardez, ces roues, elles ont une butée et c'est cette butée qui maintient le train entre les voies. L'objectif pour les élèves, c'est que leur maquette de train, elle aille de ce point-là à ce point-là, voilà, juste en la poussant. Alors ce qu'on peut faire, c'est décaler un peu l'arrivée et le départ, ou alors on peut leur donner un obstacle au milieu et c'est à eux de trouver un moyen pour que le train évite cet obstacle. Donc ils vont devoir faire des rails et jouer sur le parallélisme. Hop. Si vous n'avez pas de train, vous pouvez également faire une maquette. Je lui ai pris des bouchons de bouteilles en plastique, des morceaux de carton, une petite barre de fer, et ici ce sont des rivets qu'on a collés. On a juste retiré la barre qui était à l'intérieur. Puis une deuxième question se pose. Par où passe le courant pour arriver jusqu'au moteur du train? Les élèves ont une maquette qu'ils peuvent utiliser, ils peuvent réutiliser les questions et les réponses posées à la gare et un extrait de C'est pas sorcier. On a une maquette, on a acheté un petit moteur avec des engrenages pour démultiplier, un petit moteur. Ce moteur, un des fils part sur l'axe avant sur lequel il y a deux poulies, ce sont des poulies mécano qu'on a achetées sur eBay, ça coûte pas très cher, les mêmes à l'arrière. Et donc là, il y a une des bornes du moteur qui est reliée à l'axe de la roue, l'autre borne est reliée à un fil métallique qui va tout en haut. C'est ce qui va faire le pantographe du train. Pour l'alimentation, nous avons pris une vieille alimentation d'un appareil électroménager, voilà, qui ne nous servait plus. Nous, c'est du 7 volts 5. On a mis 2 pinces crocodile. Je vais brancher mon transformateur. Voilà, j'ai mes 2 fils et les élèves doivent essayer de faire avancer le train. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils posent ces fils sur les caténaires. Voilà. Le train n'avance pas, bien sûr, parce que le courant ne passe pas par le moteur. L'astuce, c'est donc de mettre un fil sur le caténaire et un autre sur un rail. Voilà. Pour inverser le sens du courant, si on inverse le sens du courant, pardon, ça va bien sûr inverser la direction du moteur. Voilà, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de demander aux élèves ce qui se passera quand ils arriveront sur les 2 scotch qu'on a ici. Deuxième séquence.
On distribue aux élèves des images de trains. Ils doivent les classer du plus ancien au plus récent. À eux de trouver les critères. Certains proposent par rapport à la couleur, par rapport à la forme du train, s'il y a des caténaires ou non, etc. Mais tous les groupes n'ont pas le même classement. On propose donc de faire des recherches et les élèves se répartissent les trains. Ils font des recherches, viennent afficher leurs recherches au tableau, la chronologie est affichée. On l'observe et on en tire une petite synthèse. Troisième séquence. Il y a une mare près du collège. Nous sommes allés l'observer. Nous avons réalisé un dessin d'observation de la mare. Des élèves ont trouvé des œufs. Bon, ils savaient que c'était des œufs de grenouille, mais tout de même, on les a observés pendant quelques semaines pour être sûrs. Les élèves, régulièrement, faisaient des petits croquis de ce qu'ils observaient. Nous avons ainsi retrouvé le cycle de vie de la grenouille. Des questions se sont posées. Les élèves avaient des interrogations. Ils se sont répartis les questions et ont fait des recherches sur Internet. Puis, un nouveau questionnement est apparu. Avant, il y avait des grenouilles, mais depuis la ligne de LGV, le train à grande vitesse, il n'y a plus de grenouilles. Que s'est-il passé? Pourquoi? Les élèves ont des documents ressources, des photos, des textes, mais également des vidéos ou un petit enregistrement sonore de Planète Environnement. Les élèves ont trouvé que la ligne à grande vitesse menaçait les grenouilles pour plusieurs raisons. Ils se sont posé la question, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer la situation? Certains ont eu l'idée de fabriquer des crapauducs. Nous avons donc fabriqué des maquettes de crapauducs en carton. Comment savoir si ces crapauducs allaient plaire aux grenouilles et si les grenouilles allaient les utiliser? Il fallait faire des tests. Peut-être mettre les grenouilles d'un côté, mettre des caméras, voir si elles passaient de l'autre côté. Leur mettre des boucles d'oreilles comme les vaches pour voir si on les retrouvait de l'autre côté, etc., etc. Nous avons retenu une solution et nous l'avons testée.